Tac. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons donc séance numéro 7 sur donc le début du chapitre 6, versets 1 à 11. Et vous l'avez tous remarqué, nous avons donc deux passages bien distincts. Le passage est assez clair, puisque nous avons deux passages distincts, mais qui ont en commun que cela se passe un jour de sabbat. Et notamment, il y a une controverse avec donc les pharisiens et pas les prêtres. Attention, dans l'évangile, les prêtres ne sont pas les pharisiens et les pharisiens ne sont pas les prêtres. Ce sont deux espèces différentes. Là, nous sommes plutôt dans le monde, ce qu'on va appeler synagogal, le monde du local. On n'est pas à Jérusalem encore. Dans Luc, on commence, Jésus ne finira sa vie à Jérusalem, donc avec les prêtres, mais ici, il rencontre un peu, si vous voulez, j'allais pas dire les sous-fifres locaux, mais il rencontre les bons juifs, si vous voulez, du terroir, les gens pas forcément simples, des gens plutôt érudits, des gens qui connaissent la loi. C'est pas forcément des savants et c'est surtout pas les autres sont surtout pas des nobles vous voyez, parce que le milieu sacerdotal juif est très huppé. C'est pas du tout c'est pas c'est pas des gens du commun. Par contre, les pharisiens que Jésus rencontre, ce sont des gens comme lui. Ce sont des charpentiers, ce sont des artisans, des pêcheurs, des gens plutôt simples, voire pauvres. Parce que les pharisiens, je vous rappelle, peut-être petite précision, je vous rappelle, c'est un courant spirituel juif de l'époque, de personnes très, comment dire, j'allais dire très à cheval sur la loi, mais c'est peut-être trop péjoratif de dire ça. Très attachés à la loi, mais dans le bon sens du terme. D'accord? Ce sont des personnes qui aiment Dieu, quoi, qui veulent le servir, qui ont des cœurs droits. D'accord? Les pharisiens, dans l'évangile, notamment chez Luc, ce n'est pas que négatif. Ils, ils vont rencontrer Jésus, mais en fait, c'est normal qu'ils rencontrent Jésus, et notamment, ils rencontrent Jésus sur des questions essentielles. Sans les pharisiens, enfin, la figure du pharisien, dans Saint Luc notamment, c'est une figure spirituelle. Le pharisien, c'est nous, si vous préférez, c'est moi. C'est celui qui cherche Dieu, c'est celui qui veut connaître Dieu, qui veut mieux connaître Dieu. Le pharisien, voilà, c'est chacun d'entre nous. Alors, je commence à lire tout simplement. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs, ses disciples, arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. D'accord? Donc, verset 1. Or, quelques pharisiens dirent alors, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Bon, je ne vais pas lire tout le passage, je vais simplement commenter un peu verset par verset. Donc déjà, un jour de sabbat, toujours important. Voilà, nous sommes le temps et le lieu. Alors le lieu n'est pas très précisé, mais on sait que nous sommes à peu près en Galilée. Mais le jour est important, c'est le jour du sabbat. Donc déjà, quand vous entendez jour de sabbat, vous savez qu'il va se passer quelque chose d'ordre spirituel. Vous allez me dire, avec Jésus, c'est toujours un peu le cas, mais aussi quelque chose d'ordre de la loi, de l'ordre de l'essentiel, si vous voulez. Il va se passer quelque chose d'important. Un jour de sabbat, c'est toujours important. C'est toujours une action de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que bien sûr Jésus dira. Un jour de sabbat, on guérit, on fait le bien. Donc le jour de sabbat, c'est le jour d'intervention de Dieu. Donc c'est des jours de révélation de Jésus. Voilà. Jésus se révèle particulièrement les jours de sabbat, encore une fois, parce que ce sont des jours saints. Ils traversent des champs, les disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Alors, bon, quand vous lisez ça aujourd'hui, pour nous, on se demande un peu ce qu'ils font. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de traverser des champs de blé, même mûrs. Je ne me suis jamais amusé tellement à froisser les épis. Je pense que c'était quelque chose qui pouvait se faire. En tout cas, c'est apparenté, ça on le saura dans le verset suivant, à un acte de moisson. D'accord? Ils sont en train de moissonner. Ce qui n'est pas exactement vrai, mais c'est un peu vrai. Enfin, voilà. Bon, on peut discuter. J'ai lu... d'abord, premièrement, alors le jour du sabbat, en fait, ne traduit qu'assez mal. Enfin, moi, dans ma traduction, ça traduit assez mal la vraie traduction grecque. En fait, c'est un second sabbat du premier mois, qui est une expression juive pour dire qu'en fait, nous sommes plutôt dans le deuxième sabbat du mois. Il précise en fait. C'est une précision. Tout ça, pourquoi? Parce que
comme les épis sont mûrs, cela veut dire que nous sommes proches de la moisson. Vous allez vous apercevoir que ça a une importance pour la suite. D'abord, ça a une importance pour eux, parce que ça leur permet de manger. Et ça va être ensuite, ça va avoir une importance pour les pharisiens. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Alors, là aussi, on peut discuter. Là, en fait, ils ne coupent pas les brins, ils les arrachent. Donc, ce n'est pas exactement la moisson. La moisson, on coupe. Là, on les arrache. Bon, il y aurait une discussion de savoir s'ils font effectivement la moisson à partir du moment où ils ne coupent pas les brins. Bon, c'est une discussion que je laisse ouverte. Mais, et ça, c'est des discussions vraiment de rabbins juifs. Est-ce que vraiment ils font la moisson à partir du moment où ils les arrachent, etc. Bref. Quelques pharisiens dirent alors, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Alors effectivement, là c'est là où d'avoir une Bible bien fournie en notes de bas de page ou de côté vous permet tout de suite d'avoir les références. Donc moi c'est ce que j'ai fait, ni plus ni moins. Je suis allé voir les références qu'indique ma Bible. Donc d'abord, nous savons que le respect du repos lors du jour du sabbat était demandé dans la loi de Moïse. Donc là, je cite Exode 20, c'est toujours bien de revenir au basique, Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » C'est important, pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Voilà. Vous voyez bien que c'est un acte extrêmement spirituel, c'est-à-dire sanctifier pour un homme le jour du sabbat, c'est participer à cette sanctification de Dieu, puisque le premier qui sanctifie le sabbat, c'est Dieu lui-même. Et donc, si je veux faire comme Dieu, si je veux être ami de Dieu, si je veux plaire à Dieu, je dois moi aussi sanctifier ce jour. Et comment le sanctifier? En me mettant en repos, en ne faisant aucun ouvrage. Alors, il faut savoir que le non-respect était puni de mort, dans la loi au moins. Ça ne veut pas dire que c'était fait, effectivement, mais je cite toujours l'Exode. Donc là, c'est Exode chapitre 31, versets 13 à 16. « Toi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, surtout vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, de génération en génération, pour qu'on reconnaisse que je suis le Seigneur. » Pour qu'on reconnaisse que je suis le Seigneur. Donc c'est un but, nous on dirait aujourd'hui, c'est un but missionnaire, sanctifier le sabbat. Pour qu'on reconnaisse que je suis le Seigneur. Celui qui vous sanctifie, vous observerez le sabbat, car il est saint pour vous. Qui le profanera sera mis à mort. Oui, quiconque fera en ce jour quelque ouvrage, cette personne-là sera retranchée du milieu de sa parenté. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour, c'est un sabbat solennel consacré au Seigneur. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. C'est clair. Alors, ce genre de texte assez rude, assez exigeant, on ne sait pas si dans la pratique, dans les faits, il y avait effectivement des mises à mort, il y avait effectivement des condamnations à mort. Il ne faut pas non plus, souvent la loi en dit plus que ce qu'ils arrivaient à faire. Mais en tout cas, ça vous dit quand même l'importance du sabbat. Donc ça dit surtout, très important, la réaction, et les réactions virulentes, la fureur même des pharisiens. Ça explique ça, parce que c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort, pour un juif, choisis la mort, choisis la vie, tu as devant toi la vie, je mets devant toi la vie ou la mort, livre de Deutéronome, choisis la vie. Et donc de travailler le jour du sabbat, c'est choisir la mort. Donc pour un juif observant, et notamment pour Jésus, c'est important. C'est-à-dire que les pharisiens sont perdus. Ils pensaient voir en Jésus, et ils ont avec Jésus un juif pieux. Jésus n'est pas un libéral sur la loi, du tout. Il le dit lui-même, pas un iota, etc., etc. C'est un juif observant. Donc là, ils ne comprennent plus rien, en fait. Ils sont perdus. Voilà. Ils aimeraient comprendre, ils ont un besoin de compréhension, ils ont un besoin de clarté, ils ont un besoin de cohérence. Et là, avec cette attitude des disciples de Jésus, eh bien, ils sont perdus. Alors, il faut savoir aussi pourquoi on parle de moisson, en fait. C'est-à-dire que non seulement, on pourrait dire, mais ils se nourrissent, ils ne travaillent pas. Sauf que
d'abord la moisson était interdite. Enfin, même au jour de moisson, vous deviez respecter le sabbat, ce que ne font pas nos paysans le jour du dimanche, hein, en août, hein, quand vous les voyez travailler, y compris le dimanche à toute heure du jour et la nuit. C'est intéressant. On a perdu ce sens parce que au niveau économique, c'était important de s'arrêter de travailler, notamment au moment de la moisson. C'était signifier que le travail n'est pas une idole. C'était signifier que l'argent n'est pas une idole. Je suis prêt à perdre un jour de travail pour Dieu. En fait, c'est très fort. Ça signifie, bah oui, je m'arrête de travailler parce que l'important pour moi, ce n'est pas le travail ni l'argent, c'est Dieu. Je ne suis pas serviteur, je ne suis pas esclave de mes champs ou de mes bêtes. Je ne suis pas esclave de mon revenu. Je suis entre guillemets esclave de Dieu. Donc, Dieu me demande d'arrêter de travailler le jour du sabbat. Eh bien, j'arrête de travailler le jour du sabbat. Voilà. Donc, donc, comme vous l'avez entendu, nous sommes proches du jour de la moisson, puisque les disciples peuvent prendre les grains. Or, il est interdit de manger le grain de la moisson nouvelle. Il y a d'abord une offrande à faire à Dieu. Je vous cite le livre du Lévitique. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. Le jour où vous ferez le geste d'élévation de la gerbe, vous offrirez au Seigneur l'holocauste d'un agneau, l'offrande sera je vous passe la Vous ne mangerez pas de pain, ni d'épis grillés, ni de grains frais moulus avant ce même jour. » Voilà. Donc normalement, était réservé au temple et aux prêtres les premiers grains, qui ne devaient donc pas être mangés avant qu'il y en ait certains qui soient offerts au temple. Avant d'avoir offert, je ne sais pas où d'ailleurs, dans le village, je ne sais pas où. Voilà. Donc, vous voyez, les reproches des pharisiens, il a un double motif. La moisson le jour du sabbat, et puis surtout de manger des grains, alors que ces premiers grains, normalement, appartiennent à Dieu. Voilà. Donc, c'est sérieux. Là, on est vraiment quelque chose, on n'est pas dans l'accessoire, vous voyez, on n'est pas dans le simple économique, on n'est pas dans la petite règle comme ça, on a dit que c'est interdit de faire. Bien sûr, d'ailleurs, ils le disent, que c'est interdit, mais on est dans l'ordre de l'essentiel. Et ce que j'aimerais vous faire percevoir, c'est que les reproches des pharisiens ne sont pas des reproches futiles. C'est pas du légalisme, c'est du légalisme divin. Donc on n'est pas dans du légalisme bête. Pas bête. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais voilà. Jésus leur répondit. Alors la réponse de Jésus elle est très intéressante. N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. J'espère que vous avez remarqué, entre guillemets, j'allais dire l'intelligence de la réponse de Jésus, ou en tout cas, un peu le caractère un peu étonnant de cette réponse. Jésus ne répond pas dans une casuistique, on dit, il ne répond pas comme un légiste. Comment Jésus répond? Il ne dit pas, oui, mais on dit, il aurait très bien pu répondre, oui, mais dans le Deutéronome, il est dit aussi, tu machin, tu ceci, tu cela. Pas du tout. Il ne rentre pas dans une controverse sur la loi. Il cite l'Ancien Testament, mais il va citer un livre, le premier livre de Samuel, qui ne fait pas partie des grands livres. Les grands livres de la Bible, pour un pharisien, ce sont les 5 premiers livres, donc les livres de la loi, justement. Et Jésus va rentrer, en fait, dans une interprétation un peu plus historique. Vous voyez, il va citer un épisode biblique. Ça peut paraître étonnant comme réponse. Et cet épisode biblique, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, attendez, il faut que je le retrouve. Pardon, 1 Samuel 21, 2, 7. Je ne sais pas si vous avez lu. Vous voyez ce que c'est que le premier de Samuel? C'est l'histoire de Saul et de David. Premier roi d'Israël, Saul, et David, son successeur. Et il y a une jalousie de Saul envers David, et donc Saul chasse David. Et donc l'épisode que vous avez entendu, c'est un des premiers épisodes de David fuyant la colère de Saul avec ses compagnons. Ils sont chassés par Saul. Et c'est pour sa vie que David s'en va.
Et donc, il se retrouve dans ce temple qui n'est pas encore le temple de Jérusalem, puisqu'on n'en est pas encore du tout là, mais il y a un lieu saint avec un prêtre. Et David donc demande au prêtre de pouvoir manger des pains. Alors, ces pains, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Donc ça, c'est le Lévitique. Là encore, on va voir le Lévitique chapitre 24, versets 5 à 9. « Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras cuire 12 gâteaux, chacun de 2 dixièmes d'épha, patati patata. Chaque jour de sabbat, on les disposera devant le Seigneur perpétuellement de la part des fils d'Israël, ces fameux gâteaux. C'est une alliance perpétuelle. Ils seront pour Aaron et ses fils. Aaron et ses fils, ce sont les prêtres et les Lévites, qui les mangeront en un lieu saint. » Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que pour répondre, Jésus ne se place pas sur le terrain de la loi, il va se situer sur le terrain du temple. Et là, ça change un peu tout. Parce que le temple, il est plus important que la loi, entre guillemets. Peut-être pas pour un pharisien, puisque vous savez qu'à l'époque de Jésus, les prêtres étaient très discrédités pour leur collusion et leur collaboration avec les Romains. Et donc les pharisiens, qui étaient des juifs observants, avaient une certaine méfiance vis-à-vis des autorités du temple. Donc le temple de Jérusalem n'avait pas tellement bonne presse. Il n'empêche qu'il était le lieu saint par excellence, évidemment, qu'il fallait purifier le temple, ce que Jésus fera d'ailleurs, purifiera le temple. Mais voilà, le temple en tout cas reste effectivement ce lieu saint par excellence. D'une certaine manière, est-ce qu'il est plus important que la loi? Je ne sais pas, dans la mentalité d'un juif de l'époque, mais en tout cas, il est comme ce lieu de convergence de la vie spirituelle. D'accord? Ce lieu, finalement, la loi, quand j'observe la loi, elle me conduit au temple. Donc vous voyez, c'est la face immergée de l'iceberg. On est tout en haut de l'échelle, de la pyramide, là, avec le temple. Et alors, et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un épisode où David lui-même, qui n'est pas prêtre, d'accord, mange des pains comme un prêtre. Intéressant. David, qui n'est pas prêtre, se comporte en prêtre. Donc, moi, je pense que Jésus est en train d'interpréter ici, alors, c'est pour le lecteur que nous sommes, que je suis, on peut le lire, Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que le pain mangé par ses disciples, il fait allusion à un autre pain. Il fait allusion d'abord, premièrement, au pain du temple, ce que les disciples ne font pas. Les disciples sont en train de manger, c'est très prosaïque, ils sont en train de manger dans un champ. Jésus, de manière un peu fine, amène le débat sur, regardez ce qui se passe dans le temple au jour du sabbat, il y a bien du pain, il y a bien des gens qui mangent. Il y a bien des gens qui mangent. Mais les prêtres, sous-entendu, Jésus est en train de faire de ses disciples des prêtres. Et lui-même, il est en train de se comparer à un nouveau David. Mais un David prêtre, pas un David qui est seulement roi. D'accord? Et donc, on peut penser, nous, chrétiens, à l'Eucharistie. Ce n'est pas une annonce de l'Eucharistie à proprement parler, mais Jésus se présente comme un nouveau David. Ce nouveau David, ce David auquel il fait référence, se comporte comme un prêtre. Ses disciples eux-mêmes mangent de ces pains un jour de sabbat, donc sont comparables à des prêtres. Bref, Jésus est en train de se présenter comme un prêtre, ses disciples aussi. Et cette discussion, ce lieu, est comme le temple. Vous voyez, quand Jésus va dire le Fils de l'homme est maître du sabbat, c'est déjà annoncé par l'exemple qu'il entreprend. Alors, si je prends par exemple le temple, nous savons que Jésus dans le temple, il est chez lui, pour confirmer ce que je viens de vous dire. D'accord? Fin du chapitre 2, ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père, quand ses parents le retrouvent dans le temple? Donc il est chez lui dans le temple. Donc il est bien ce nouveau David. Et puis enfin, le pain, c'est un aliment extrêmement symbolique, mais par exemple, le pain,
c'est Luc chapitre 15, donc là on anticipe un peu, mais c'est le fils cadet qui revient chez son père, revient parce qu'il meurt de faim. Donc il y a une alimentation ici. Le symbole du pain, c'est l'alimentation qui donne la vie. Et donc on est bien dans un rapport de vie et de mort. Mais la vie et la mort, elle n'est pas considérée comme chez les pharisiens. La vie et les morts, et justement, la vie, elle est dans le fait de manger du pain. Et pas de s'en priver, justement. Et puis bien sûr, c'est à la fraction du pain que les deux disciples reconnaissent Jésus ressuscité sur le chemin d'Emmaüs. Vous voyez ? Et là, en fait, effectivement, Jésus dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Donc, c'est une phrase que l'on connaît bien, qui est une phrase célèbre, une réponse de Jésus célèbre, qui confirme ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, au fond, Jésus s'est présenté comme un nouveau David, comme un David prêtre. Il s'est présenté comme un prêtre, et là, il se présente encore comme un prêtre eschatologique, comme on va dire. Le Fils de l'homme, vous savez ce que c'est ? Le Fils de l'homme, c'est la figure du juge ultime, du juge de la fin des temps. Donc quand il dit le Fils de l'homme, parce qu'il aurait pu dire « je suis maître du sabbat », non, il dit le Fils de l'homme. Donc il emploie une figure pour dire au fond, le Fils de l'homme, c'est celui qui juge à la fin du temps, et il est bien maître du sabbat. Tout le monde est d'accord avec ça. En fait, Jésus, en creux, comme on dit en creux, c'est-à-dire qu'il ne le dit pas clairement, mais il se présente comme ce grand prêtre, comme ce Fils de l'homme, comme celui vers qui tout converge. D'accord ? Il est celui vers qui la loi... En fait, il se présente comme celui vers lequel la loi conduit. Vous voyez ? La loi, elle conduit au temple. Jésus, d'une certaine manière, est celui qui occupe le temple. Donc la loi des pharisiens, elle conduit à Jésus. Et ça, c'est tout à fait cohérent. Pourquoi c'est cohérent ? Parce que je vous ai dit à propos de la conversion de Pierre, le basculement de Pierre, que c'était le chemin du juif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous avais expliqué ça, entre le chemin du juif et le chemin du païen. Pour l'évangéliste Luc, c'est très important. Là, nous sommes sur le chemin du juif. Le juif, lui, il a la loi, connaît la loi, d'accord ? Il n'est pas comme le païen qui ne connaît rien. Le païen, on le verra au chapitre 7 avec le centurion. On aura le chemin du païen. Là, on a le chemin du juif. Et le chemin du juif, il a la loi. Sauf que le texte, les deux passages que nous avons là, semblent montrer que la loi peut être un obstacle. Et c'est une mise en garde, en fait, du texte. Attention. Votre loi peut vous empêcher d'aller jusque Jésus, qui pourtant est celui vers lequel devrait vous conduire la loi. Voilà. D'accord ? Donc Jésus a ramené la question, vous voyez, de la loi à la question de l'offrande au temple. Le jour du sabbat, je suis fait, le peuple doit offrir à Dieu. Il est là dans l'offrande. Et Jésus est celui qui offre et à qui on offre. Alors, il ne le dit pas très clairement comme ça, d'accord ? C'est un peu en creux. Il se présente comme étant le Fils de l'homme. Voilà. Donc Jésus ramène la controverse sur la loi au culte dans le temple. Ce qui se joue n'est pas une simple question d'observance de la loi, mais une question d'offrande à Dieu lui-même. Le jour du sabbat est le jour de l'offrande. C'est ainsi que Jésus interprète ce que font ses disciples. Il y a un peu une entourloupe quand même de Jésus, d'un coup. Mais en fait, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Parce qu'il est Jésus. En fait, parce que Jésus est là, en fait, l'acte des disciples est comme transformé. C'est plus simplement un acte pour se nourrir physiquement, matériellement, mais c'est un acte pour se nourrir spirituellement. Là, derrière, il y a l'Eucharistie, évidemment, il y a les pèlerins d'Emmaüs. Donc on passe à l'autre passage, maintenant vous avez tout, maintenant l'autre passage, c'est un peu la même chose. De nouveau un jour du sabbat, on est dans une synagogue, donc on est toujours dans l'ambiance du culte, c'est toujours la même chose, d'accord ? Il enseigne, un homme dont la main droite était desséchée, alors on peut y voir le symbole, la main droite de
la main desséchée, vous savez, c'est la main qui ne peut rien faire. Comme si ça disait la stérilité de l'observance de la loi. Bon, c'est ce que ne dit pas du tout le texte, mais on peut y voir, on peut interpréter, on peut donner une interprétation par rapport à ça en disant, bah voilà, il y a une stérilité dans l'observance de la loi juive. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Le texte dit bien qu'ils ont raison en fait. Il y a comme si Jésus guérit, bah, il fait un acte, il fait un ouvrage de médecin. Et il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. Et Jésus, qui connaît les raisonnements, dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi, tiens-toi debout au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis ?» C'est assez fort ce terme. « Est-il permis ?» Le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre. Évidemment, le terme important, c'est sauver la vie. Évidemment. C'est-à-dire, le jour du sabbat, c'est justement le jour du salut. Et le jour du salut, c'est le jour où on sauve la vie. Et on sauve la vie qui est là. Bien sûr, qui sera la résurrection. Et bien sûr que Jésus guérit un jour du sabbat. Mais ce n'est pas un acte de médecin, c'est un acte de Dieu. Ce n'est pas une guérison de médecin qui fait des soins. C'est un acte de guérison divine. C'est un miracle. C'est une action de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas une action d'homme uniquement. Même pas du tout. Vous voyez donc la sanctification du sabbat par l'homme, donc le fait que l'homme observe ce fameux sabbat, comme dit l'Écriture, ben c'est aussi la sanctification de l'homme lui-même. C'est ça le fruit du sabbat. C'est la sanctification de l'homme lui-même. Donc l'observance de la loi doit amener ma propre sanctification. Voilà. L'observance de la loi, elle doit ouvrir à la sanctification, au salut de l'homme, mais qui est donné par Dieu, qui n'est pas donné par la loi. Ça, c'est toute la controverse de Paul, dont parlait tout à l'heure Philippe. Paul va dire, attention, l'observance de la loi ne peut justement pas conduire au salut, à la sanctification de l'homme. Seul Dieu peut le faire. Et Jésus est là pour le montrer, justement. Il est là pour dire, par sa parole, c'est Jésus lui-même qui vient guérir cet homme. Voilà. La présence de Jésus, vous voyez, c'est la présence du Fils de l'homme. C'est donc la présence de ce juge de la fin du temps dans le temple. Ce n'est pas un juge qui juge, qui condamne, mais c'est un juge qui guérit. Donc la présence du Fils de l'homme, y compris dans ma vie d'ailleurs, la présence de cette figure de la fin du temps, elle est guérissante, si je puis dire. Nous sommes, je vous ai déjà parlé de ça, nous sommes avec Jésus dans un grand sabbat. Tous les jours est un sabbat. Parce que tous les jours, c'est la présence de Dieu sur terre. Ce n'est pas seulement le dimanche pour nous. La fin des temps, elle est pour aujourd'hui. Elle est pour demain. Elle est pour après-demain. Voilà. J'ai terminé, les amis. Je vous laisse vivre le dernier moment de notre soirée en priant les uns pour les autres pour vos intentions. Yes. Ça va? Peut-être que je veux bien prendre une question, si quelqu'un a une question qui lui brûle les lèvres, ou si dans vos groupes il y a eu quelque chose auquel l'enseignement n'aurait pas répondu. Thomas, il y a quelque chose ou pas? Oui, bonsoir. Oui, j'avais la question du sabbat, sabbat juif et le sabbat chrétien. Est-ce qu'aujourd'hui on considère que le sabbat existe chez les catholiques?
Il me semble que je viens de répondre. Ah oui. Je vous ai dit que le sabbat était permanent chez les chrétiens. Tous les jours. Présence de Dieu. Donc, il ne faut pas voter tous les jours. Voilà. C'est ça, le sabbat au sens du repos Le sabbat en termes de jour de sanctification, en termes de jour de guérison. C'est intéressant ta question, mais c'est une question de juif. Oui, c'est une question de juif. Vous remarquerez que l'Église catholique n'observe pas le sabbat. On dit qu'on sanctifie le dimanche, mais le dimanche, c'est un jour, effectivement, mais c'est pas la même sanctification que le... Il faudrait reprendre ça. Mais c'est pas la même sanctification que le jour du sabbat. Nous ne sommes plus des juifs. Le sabbat, C'est le samedi. Le sabbat, c'est le jour, pour un chrétien, nous sommes aujourd'hui en sabbat. C'est le sabbat permanent, éternel, de la présence du Sauveur, qui sauve tous les jours, qui guérit tous les jours. Et donc tous les jours, je suis dans le repos de Dieu, mais je suis actif pour Dieu. Ta-na-na-na. repos et actif en même temps. On est d'accord qu'il peut y avoir une contradiction. Oui, est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Parce que je me repose en Dieu, alors je suis actif pour Dieu. Par exemple, entre Marthe et Marie qui écoute, qui est au pied du Seigneur, et Marthe qui est active physiquement. Il m'en parle de Marthe et Marie. On me dit qu'il y a une contradiction entre Marthe et Marie. Y a-t-il une contradiction entre Marthe et Marie? Non, il n'y a pas de contradiction entre Marthe et Marie, mais c'est un texte que nous verrons bientôt, puisque c'est un texte qui est dans Luc, justement. Marthe s'active, mais sans être Marie. Il faut s'activer en étant Marie. Marie se repose en Dieu, et la Marthe convertie dans Marie s'active pour Dieu. Les deux, mon général. Les deux, mon général. Je vous souhaite une très bonne soirée.